Bonsoir à tous, c'est le retour de la Pro League sur Moselle TV avec une affiche alléchante ici à Sarrebourg, entre Sarrebourg et Caen. Et qui dit Sarrebourg, Moselle Sud en balle, dit évidemment notre consultant fétiche, la Bible de la Pro League, notre ami Jean-Yves Schaff. Salut Jean-Yves, comment ça va? Bonsoir Arthur, bah écoute, ça va bien, ça va bien, merci. Bon, c'est un premier match de l'année 2024. Et pas des moindres, même si Caen est la lanterne rouge de ce championnat, il faudra absolument pas prendre les Vikings à la légère. Non, aucunement. Je pense qu'effectivement, on en parlait un peu avant ce match avec quelques, on va dire, accoutumés du championnat. Caen n'est pas à sa place. Le projet Canet, c'est évidemment avec la perception d'un très beau palais des sports, une très belle équipe, c'est d'aller plus haut. Moi, je ne mettrai pas forcément une pièce sur Caen 15e à la fin du championnat. Alors, cette équipe de Caen n'est certes pas à sa place. Sarrebourg n'était pas à sa place non plus en début de saison, on peut le dire. Et après ce début de saison, on peut le dire, raté, Jean-Yves, eh bien, cette équipe de Sarrebourg a fait une remontée absolument folle au classement. Oui, on a eu une entame de saison qui a été particulièrement difficile. Alors, on ne peut pas forcément se cacher derrière les blessures, mais quand le 29 août, vous avez perdu votre numéro 3 de défense prioritaire, qui est aussi votre numéro 1 au poste d'arrière gauche, donc un scoreur de qualité, je pense à Quentin Pugliese, que vous avez perdu le deuxième arrière droit du groupe, vous vous retrouvez déjà un peu à l'étroit au moment des entraînements, avec un peu moins de qualité, puis un peu moins de puissance aussi au moment des matchs. Et puis malheureusement, au fil de l'eau, c'est Dylan Grandjean, le capitaine, c'est Quentin Hulot, donc beaucoup de joueurs cadres de l'équipe qui n'ont pas pu apporter leur écho à l'équipe justement. Voilà. Bon, on a vu passer le classement, Jean-Yves. Sarrebourg est 9e de Pro League, mais on continue quand même à regarder derrière. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, comme on dit. On doit d'abord assurer le maintien en Pro League. Alors sûrement, c'est l'objectif d'un club comme Sarrebourg, mais je dirais psychologiquement, je préfère regarder devant que derrière. Mais effectivement, on voit bien que les équipes sont très resserrées. Hein. Avec Villeurbanne, on le voit, qui est noté 16e avec une petite annotation, parce que Villeurbanne est une équipe qui a été dissoute, si l'on peut dire, au cours de la saison, Jean-Yves. Oui, effectivement. Villeurbanne, comme Bordeaux l'an passé, la Pro League perd une équipe en cours de championnat. C'est toujours très douloureux, très difficile. Et je dirais malheureusement, le malheur de Villeurbanne fait le bonheur de Caen qui a pioché 3 joueurs, dont 2 sont présents ce soir, pour renforcer le projet sportif de l'équipe. Et le coup d'envoi ne saurait tarder ici à Sarrebourg. Les derniers préparatifs sont ici. Ouais, ça va y aller. Donc on retrouve à l'arbitrage une paire bien connue, hein, Anne-Laure Paradis et Jérôme Roland, donc des habitués du niveau supérieur. Donc nul doute qu'ils tiendront ce match de main de maître. C'est parti pour ce match de Pro League entre Sarrebourg et Caen. Le premier ballon est pour les Vikings de Caen. Avec une base arrière qui finalement est assez classique à Caen, puisqu'on retrouve Pereira, hein, le demi-centre espagnol qui fera les beaux jours de Cherbourg la saison prochaine. Crépel, l'arrière gauche formé à Dunkerque, un joueur déjà habitué au niveau supérieur. Et puis le local, hein, Emilien Deschamps, un joueur très performant sur l'arrière droit, gaucher. Suarez, l'ailier gauche, Cohen, l'ailier israélien, et au pivot le numéro 8 qui est le capitaine Jordan Allais. Merci. Et dans les buts, c'est Druguet, venu de Villeurbanne, qui commence. Merci pour cette expertise, Jean-Yves, avec une première part de balle. Est-ce que tu peux nous donner le set de départ de Sarrebourg? Oui, alors un set de départ qui me semble assez conforme à ce qu'on peut attendre. Donc le capitaine Samy Douché à l'aile droite, hein. Lidé Préau, l'un des top scoreurs du championnat à l'arrière droit. Un autre top scoreur du championnat, Marius Randrianceno. J'ai vu passer à l'arrière gauche Noah Bardou. Je soupçonne que Félix Verdel est à l'aile gauche, mais il faudra que je regarde l'écran de contrôle pour en être sûr. Et c'est Jordan Yamjeu au pivot avec Hugo Christ dans les buts. Et un premier tir et un premier arrêt pour le gardien de Caen. Et l'arbitre désigne un jet de 7 mètres pour cette faute. Oui, Marius, il me semble, était en dehors de la zone. Et voilà. C'est Suarez hein, qui est venu s'incorporer dans la défense. Un ailier gauche qui est particulièrement bien, on va dire, tanké physiquement. Et c'est Alan Villemino qui va s'élancer pour ce premier jet de 7 mètres de la partie. Voilà. Alan formé à Villeurbanne, passé par Montpellier, Cesson. Et c'est sur le poteau. Ouais.
Hugo qui s'interpose. Hugo Kritz qui est le gardien titulaire de cette équipe, Jean-Yves. Là, c'est un rapport de force, le jet de 7 mètres entre lui et le tireur. Là. Complètement, effectivement. Je pense que voilà, Hugo va rentrer peut-être un peu dans la tête des joueurs. Et un premier but pour Sarrebourg, l'ouverture du score du pivot. Très beau chable de Jordan Yamjeu. Et on voit qu'en défense, Sarrebourg fait un changement. C'est Fred Beauregard qui vient apporter toute son expérience et stabiliser la défense avec Jordan Yamjeu. Jordan Yamjeu qui est diablement efficace, il tourne à 81% des réussites. Alors c'est entre guillemets normal pour un pivot, mais c'est toujours impressionnant cette statistique, Jean-Yves. Non, mais oui, alors effectivement, on peut s'en réjouir. Alors c'est normal parce qu'on peut penser que le duel est toujours un duel à 6 mètres, hein, mais on sent que Jordan a gagné en sérénité, en confiance et qu'il n'est plus le même joueur que celui qui nous avait rejoint il y a 2 saisons. Et une belle action défensive là sur Deschamps de Jordan Yamjeu toujours. Noah Bardou qui est bien solide sur Emilien Deschamps. Pereira qui est un super meneur de jeu là, qui cherchait Jordan Allais. Je crois que Jordan sur la rotation s'est fait peut-être un peu mal aux adducteurs ou aux abdominaux. Ouais, et Noah pour le coup qui n'est pas inspiré. Il y a un décalage à l'aile gauche, Noah. Discute pas. Il se fait signaler un passage en force. Il a peut-être été un petit peu trop gourmand Bardou sur cette action. Oui, Arthur, je crois aussi. La passe au pivot. Ouais. Un nouveau jet de 7 mètres. C'est normal, effectivement. Un premier carton jaune aussi pour la ceinture. Le pivot et capitaine canet Jordan Allais qui commence à peser sur cette défense sarrebourgeoise. Oui, effectivement, c'est un joueur très athlétique et peut-être effectivement aussi qui s'est blessé. Je l'ai vu sortir avec un point de côté, donc on verra. Et pas de feinte non. Pour Pereira qui trompe Hugo Kritz. Ça fait un partout. Et Francisco Pereira qui est un des top scoreurs aussi de cette équipe cannaise. Donc il ne faudra pas qu'on laisse le meneur de jeu hispanique prendre trop de confiance. Oui, parce que de la confiance, on ne peut pas dire qu'ils en ont. Les Canets, ils connaissent un début de saison compliqué. Un magnifique tir de Louis Despreux en pleine lucarne. Il est venu un petit peu de nulle part. Il m'a coupé la parole, Louis. Mais Emilien qui aussi sur l'engagement rapide trouve une situation confortable à 6 mètres. Emilien Deschamps. Et on voit que les tauliers sarrebourgeois, Randriazzeno et Despréaux sont là dans le match. Un des top scoreurs de Sarrebourg, le demi-centre. Randriazzeno qui tourne à 5 buts par match. C'est une valeur sûre à 31 ans de cette base arrière, si je puis dire. En effet, alors c'est une valeur sûre bien sûr à Sarrebourg, mais c'est une valeur sûre du championnat. C'est un joueur qui est dans la plénitude de ses moyens et qui démontre à chaque rencontre l'importance qu'il constitue pour ses équipiers. On a bon espoir qu'il puisse, on va dire, performer encore avec Sarrebourg la saison prochaine. Oh, magnifique. Et Francesco Pereira, très très fort. Ouais. En décalage sur le côté gauche. Oui, il y a décalage, bien joué. Belle feinte et le bel arrêt. Ouais. Enzo Druguet, le gardien Enzo Druguet. Efficace, ouais. Encore une tentative de Randriazzeno qui, comme son coéquipier et compatriote Frédéric Beauregard, a disputé la Coupe d'Afrique des Nations avec la République démocratique du Congo pendant que nos Bleus étaient champions d'Europe, Jean-Yves. C'est ça, effectivement, la CAN qui était organisée en Égypte. L'Égypte qui organise 2 années de rang, pratiquement, enfin 3 années de rang, un championnat du monde et une CAN. Et puis, malheureusement, pour l'équipe du Congo, un dernier match contre la Guinée qui s'est soldé par une victoire de 3 buts des Guinéens, qui était qualificatif pour le championnat du monde. C'était l'enjeu pour ces équipes, un enjeu important. Et pour nos Sarrebourgeois, une déception évidemment. Alors que les Vikings de Caen sont passés en tête grâce à leur pivot et capitaine Jordan Allais. Et un nouveau but pour Sarrebourg.
Il est signé Jordan Niamjeu. Ouais. Duel de pivot là en ce début de match, Jean-Yves. Avec oui, effectivement, et un très beau service de l'UD-Préau. Dans un mouchoir, Jordan doit vraiment puiser dans toute son énergie et sa puissance pour sortir de la pression de 3 joueurs canés. Et donc effectivement, 4e but et 2e but pour Jordan Niamjeu. Alors cette équipe de Caen, on le disait, elle est certes dernière du classement si on accepte Villeurbanne qui n'est plus dans le championnat, mais elle ne viendra pas en victime expiatoire puisqu'elle a un projet ambitieux de remonter au classement avec un nouveau coach. Mais je crois que le message envoyé par le recrutement de Sébastien Quintalet à la trêve est clair, comme je le disais aussi, le recrutement de Timothée Thuillier, l'arrière gauche de Villeurbanne. C'est 3 joueurs et un entraîneur nouveau. Je crois que le président de Caen ne veut pas mourir sans combattre ou sans rechercher toutes les solutions possibles pour améliorer l'efficacité de son groupe. On le comprend et il a pu le faire, il l'a fait. Bon, il n'est pas question de gestes rédhibitoires, mais Frédéric Beauregard est sanctionné de 2 minutes pour cette faute. Les Yellow Foxes vont évoluer pendant 2 minutes en infériorité numérique. Ouais. Une exclusion qui était tout à fait légitime. Évitable aussi, il aurait pu se passer de ce geste, je pense, un peu maladroit. Enfin, attention à Pereira qui va chercher, qui trouve d'ailleurs Emilien Deschamps, mais je pensais qu'il allait chercher... Au bord du passage en force, hein, Emilien Deschamps, mais ce n'était point assez au goût des arbitres. Point assez, attention aux liaisons dangereuses. Jean-Yves, ce match de Pro League intervient après une longue trêve. C'est toujours délicat ces matchs de reprise pour se remettre dans le rythme. Ben forcément oui, parce que le dernier match date depuis plus de 6 semaines. Alors évidemment le manque de rythme est inégal puisque à la fois tous les joueurs ont retrouvé par la prépa physique et quelques rencontres amicales cette préparation nécessaire. On le soulignait, nous on a 4 internationaux, donc on a un joueur qui a joué avec la Belgique, un joueur qui a joué avec le Luxembourg. Le Luxembourg c'était 4 matchs en une semaine, et puis ces joueurs qui sont partis à la CAN. Donc moi ce que je crains du côté de Sarrebourg, c'est un peu de fatigue de certains joueurs cadres. Oh, et un superbe but là encore une fois de Marius Randriaceno. Un petit peu fausse main si je puis dire. Il est parti quasiment du poste d'arrière droit pour aller chercher la lucarne. C'est ça. Il faut être gainé, il faut beaucoup de qualité athlétique pour mettre ce genre de tir. En effet, ouais. Et Pereira, oui, qui joue juste. Hein. Ah oui. Oh, et une nouvelle sanction de 2 minutes pour Sarrebourg, pour le pivot. Jordan Niamjeu, c'est peut-être un poil sévère, même si selon la règle, Ouais, je pense qu'il y a une stricte application de la règle, mais c'est vrai que moi j'étais surpris de la sanction, mais Madame Paradis voit le bras de Jordan Niamjeu au niveau de la gorge de Francisco Pereira quand Francisco après la fin de s'abaisse. Voilà, bon, on va lui faire confiance. Ce qui est illicite bien sûr. Mais ça fait une nouvelle infériorité numérique pour Sarrebourg qui n'a pas eu le temps de souffler, qui est mené 5-6 au bout de 10 minutes de jeu pratiquement. Alors que Lucas Castel est à l'aile gauche, j'avais annoncé Félix Verdel et je m'étais trompé. C'est Lucas Castel, l'ailier gauche, en ce début de rencontre pour Sarrebourg. Jeune Lucas Castel, hein, du haut de ses 20 ans. Lucas qui est originaire d'Amnéville. Et Baptiste Capel qui supplée la sortie. Ah oui, Samy. Allez, Samy. Bien joué. Magnifique. En Bien filou, joué. le capitaine Samy Douché qui ouvre son compteur. Samy qui a bien... Alors au basket, on appelle ça un rebond offensif. Ouais, il a pris un rebond, et je cherchais le terme, mais c'est ça. Il a pris un bon rebond, beau 1 contre 1, il fixe bien, il a de la place. Ce genre de but, c'est... On parle souvent de réussite, mais c'est pas de la réussite. Il faut savoir être malin et bien se placer. Ouais.
Deschamps, souvent à l'initiative des actions cannaises, ouais, c'est un joueur, avec une passe au pivot magnifique. Ouais. C'est un joueur très performant, Emilien Deschamps. Et Pereira, encore une fois, qui ajoute un... Non, c'est pas Pereira, c'est Gauthier Crépel. Gauthier qui a effectivement fait ses armes à l'US Dunkerque. Un joueur qu'on connaît bien, que connaît bien Arnaud Calbry. Qu'il l'a eu à l'US Dunkerque, c'est bien ça, Jean-Yves? C'est ça. Les connexions de la Pro League. Castel. Comme on le disait avant le match, la plupart des joueurs sont issus des centres de formation. Donc dès qu'ils appartiennent à peu près la même génération, ils se sont rencontrés en équipe de France jeune. Ils ont fait des interpôles précédemment les uns contre les autres. Voilà. Donc il y a beaucoup plus d'amitié que d'adversité chez beaucoup de ces joueurs. En tout cas, le gardien Enzo Druguet, ce sera peut-être pas l'ami des tireurs sarbourgeois de loin, puisque pour l'instant, il est en train de... Enzo, une reprise de dribble, c'est rare ça. Enzo qui nous avait fait la misère avec Villeurbanne à domicile l'an passé. Donc, Samy Douché. Ouais, Samy qui est très solide dans le coin long là. Très fort, très fort. Avec son brassard de capitaine, ça doit comment dire, ça doit donner de la force. Ça galvanise, exactement, Jean-Yves. Je pense aussi qu'à l'inverse, on ne donne pas le brassard de capitaine à quelqu'un qui manque de combativité. Donc voilà. Donc vous associez la combativité naturelle et le brassard et ça vous fait faire des exploits. Le capitaine sarbourgeois habituel, hein, qui sera avec nous à la mi-temps, Dylan Grandjean. Walter Soares. Et bel arrêt. Qui est en échec. Lui, bien joué, Hugo. Qui a failli se faire avoir par le rebond, mais il a été solide là sur ce tir à l'aile. Ouais. Très bien. Il faut que les gardiens s'en mêlent un petit peu, hein, la personne d'Hugo Kritz qui doit répondre dans le face-à-face à distance avec Enzo Druguet pour d'une part donner de bonnes choses statistiquement, mais aussi donner de l'énergie à ça. Effectivement, c'est un arrêt de gardien, c'est plus d'ambition, c'est une montée de balle rapide, c'est plein de choses. Et puis je pense que quand on est sur le terrain et qu'on a un gardien qui est performant, on a envie de bonifier le ballon qu'on récupère grâce à lui. Et statistiquement, forcément, c'est plus de possession de balle. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Donc pour l'instant, on a deux portiers efficaces de chaque côté. C'est aussi, comme tu l'as souligné, Jean-Yves, l'occasion peut-être, pas sur cette action, mais de jouer sur grand espace pour s'offrir des buts un peu plus faciles et faire la différence. En effet. Esparron qui est rentré. Ouais. Pour Louis Despraux qui a tenté sa chance, c'était trop enlevé. Un peu forcé, puis peut-être aussi contré, hein. Il y a de la pression défensive. Pereira encore à la limite de la perte de balle. Il se faufile pratiquement à chaque fois, même si sa passe est un petit peu manquée. Il a subi une faute, Pereira. Ouais. Et puis il faudrait, je pense que les joueurs ont fait de la vidéo, mais on a quand même une systématique sur la feinte de shoot qui est de qualité de Francisco. Et le débordement sur la droite du défenseur, c'est pour l'instant 3 fois ce qu'il a présenté et ça a fonctionné déjà 2 fois. Il faudra peut-être être un peu plus malin. Une possession qui est longue. Ouais, bien, beau service pour le pivot. C'est magnifique cette place de Jordan Allais qui se récompense. On avait dit que le match serait compliqué, mais il est clairement compliqué. Mais Sarrebourg n'est pas décroché, 7 à 8. Despraux la passe à l'aile. Voilà, on remet en place un nouveau système. Clément, oui Clément. Et là on n'était pas loin du jet de 7 mètres. Oui, je trouve que par rapport au premier jet de 7 mètres concédé par Marius Randrian-Ceno, qui ne me semble clairement pas dans la zone, là il y avait un peu plus de blanc
qui avait picoré sur le 1 contre 1 de Clermont-Esparron. C'est mal récompensé, mais bon, ça va revenir. Esparron qui shoot, voilà. C'est dans la lucarne. Voilà. Clément qui est très bon en ce moment. Et ça, c'est intéressant. Voilà, attention. Eh oui. Esparron, 21 ans, il met un petit peu plus de 2 buts par match cette saison en Pro League. C'est une rotation fort intéressante. Et qui doit, alors il le sait, hein, qui doit porter plus justement parce que il a du talent. Il y a du talent, puis il y a une formation nîmoise qui est forcément qualitative. C'est-à-dire que quand vous intégrez le centre de formation de Nîmes en venant de la Réunion, c'est pas pour rien. Hein. Donc techniquement, le joueur sorti du centre est un joueur capable d'exceller dès l'âge de 22-23 ans en Pro League, et c'est ce qu'il est en train de montrer actuellement. 8 partout, petite pause, nettoyage si je puis dire. On enlève la transpiration du parquet. Vu la fraîcheur ambiante, j'ai un peu du mal à imaginer qu'on puisse transpirer, mais comme il court et avec beaucoup d'énergie, ça explique cela. Je ne t'inviterai pas, Jean-Yves, à commenter sur un vélo d'appartement. Ça doit être délicat pour la respiration. Non, ne m'invite pas non plus à courir, c'est trop tard. Là, on a une rotation donc avec à l'arrière droit gaucher Tournelec, venu de Bière, très solide arrière droit, et Alan Villemino. Et ça a bien défendu là, ça a bien fermé l'intervalle du côté de Sarrebourg. Bras levé et un arrêt. Et voilà, Gauthier Crépel là, qui est bien lu par Hugo Christ. Qui rentre petit à petit dans son match. Ouais, je pense qu'on aura un très bon Hugo sur cette rencontre. Esparron, belle passe. Beau décalage à l'aile. Magnifique. Et Sarrebourg repasse devant avec un but du jeune ailier Lucas Castel. On a fait vivre le ballon là à Sarrebourg, on a fait vivre le ballon. C'était très intéressant la relation Esparron, Louis Despréaux, et un décalage effectivement d'école. Louis Despréaux qui quitte souvent son poste d'arrière droit pour aller un petit peu se faufiler au cœur de la défense. Même il y a beaucoup de permutations dans les attaques sarrebourgeoises, Jean-Yves. Oui, effectivement. Il y a du... Après, c'est des joueurs, hein, si on prend Louis Despréaux, c'est des joueurs qui sont très capables de jouer hors secteur. Hein, donc d'être même efficaces au shoot dans une situation de croisée bien loin de leur base. Donc voilà, c'est... D'autant que ça perturbe une défense, ce genre d'ajustement. De mouvement. Bon, c'est Jordan Allais, un petit, qui est très adroit, un belle rotation. Là. Un beau chab. Une rotation sur lui-même pour essayer de tromper la défense, qu'il a réussi à faire. 9-9. Il nous casse un peu les pieds, Jordan Allais, le capitaine Canet. Ça a le mérite d'être clair. Bah, souhaitons-lui que ça continue, mais que Caen soit quand même derrière Sarrebourg à la fin du match. Oh là là, magnifique, encore une fois, regarde Zeno, qui a enrhumé son adversaire direct et qui vient finir avec beaucoup de détermination à 7 mètres. Et Marius qui répond un peu à mon interrogation, la fraîcheur au retour de la canne, ben, pour l'instant, il est bien en jambes comme il l'était avant la trêve. 10-9 pour Sarrebourg au bout de 18 minutes et 30 secondes désormais. Ça passe vite cette première mi-temps qui est somme toute agréable, Jean-Yves. Bah, bien sûr, il y a du rythme, puis deux belles équipes, il y a une volonté, il y a du projet de jeu, on sent que les équipes récitent un peu peut-être pas trop, mais il y a de la cohérence, voilà, les joueurs se trouvent. Il y a Sacha Mans, le grand pivot qui vient de suppléer Jordan Allais. Donc la rotation cannaise est pratiquement totale, sauf Walter Soares et Cohen, hein, les deux ailiers qui sont toujours sur le terrain. Et au risque de nous répéter, on n'a pas l'impression de... Il y a un magnifique bloc de la défense sarrebourgeoise, il est signé Beauregard. Oui, on n'a pas l'impression de voir une équipe 15e en face, Jean-Yves. Non, mais c'est ce qu'on... C'est là notre incompréhension, mais j'ai envie de vous dire, les équipes sont très proches les unes des autres. Et Angers ne se verrait pas 15e, Massy, Sarrebourg, personne. Les équipes sont très fortes dans ce championnat et on l'a vu, même le 15e ou le 14e peut battre une équipe du top 5. Donc peut-être à l'exception de Tremblay qui est un peu au-dessus de tout le monde. Esparron encore une fois, l'initiative d'un mouvement, le shoot énorme à 9 mètres de Louis Despréaux.
Il a pris ses responsabilités, le gaucher. Complètement. Voilà. Voilà, très beau décalage de Lutournelec. Et belle pression défensive aussi. Belle passe à l'aile. Ouais, Walter Soares. Ouais, pas loin. Il peste un peu. Est-ce que c'est auprès de sa défense ou auprès des arbitres, Hugo Kritz? Non, il a regardé Walter Soares parce que sur le shoot, la balle touche son épaule pas loin du visage. Oui, donc forcément, c'est bien ce qui me semblait. On va dire que le joueur portugais était pas loin de la sanction. La sanction suprême. Voilà. Bon, Julien Cadel qui remplace Samy Doucher à l'aile droite. Qui a fait un bon début de match, le capitaine sarrebourgeois. Très bon en défense, très bon en attaque. Et Sparon qui tente sa chance, s'est arrêté par Enzo Druguier. Je pense que Enzo l'attendait. Il est dans son match, le gardien normand. Ouais, bien, devant. Ah, il n'a pas voulu. Hey, oui, il a bien, Hugo. Bien joué. Et une belle feinte. Et le but de Julien Cadel, l'international belge. Voilà. La rotation de Samy Doucher au poste d'ailier droit. Julien qui revient d'une belle sortie internationale, donc je pense que lui il a aussi continué de capitaliser de la confiance et puis qui a trouvé dans le collectif sarrebourgeois un nouveau rôle. Alors on verra si Arnaud tente effectivement de le faire jouer demi-centre, mais il y a des choses intéressantes aussi quand ce gaucher de talent joue sur la base arrière. C'est vrai que quand on regarde l'effectif et la feuille de match ce soir de Sarrebourg, Jean-Yves, il n'y a qu'un seul demi-centre de métier, si je puis dire, c'est Marius Radrianseno. Peut-être qu'avoir une rotation, ça peut être intéressant. Oui, il le faudra à un moment donné, en sachant que oui, Dylan Grandjean est blessé, que Yannick Danquin, qui est le réserviste, troisième demi-centre, était blessé lui aussi, donc revient de blessure et ne jouera pas demain. On est un peu à l'étroit au poste de demi-centre, mais même on va dire Noah Bardou ou Clément Esparon sauraient faire, et Julien Cadel sait très bien faire. Despréaux qui tente sa chance, encore une fois, Despréaux, pardon. Je pense que son prochain défi, c'est de tirer des logos. Là, il est en réussite, il est complètement en feu. Ouais. Après, tu as quelques logos qui sont au-dessus du but, donc on aimerait bien que... Pas celui-là, sinon ça fait zone. Ne les décroche pas. Oui. Encore une passe Sacha au pivot. Mans qui est très bien servi, qui à mon avis avait un pied en zone et qui n'a pas trouvé le cadre sur son tir. Qui je pense aurait voulu une faute, mais ça a été intelligemment défendu, c'est-à-dire qu'il a relâché le joueur adverse. C'était Jordan Niamdjou, il me semble. Je pense qu'il y avait une faute, effectivement. Pas vu, pas pris. Le COP, Sarrebourgeois qui donne de la voix. Despréaux, encore une fois, il est inarrêtable. Ouais, et là, il y a une faute. Je pense c'est Walter Soares qui va payer. Walter qui effectivement sèche et contre lui de manière un petit peu, peut-être un peu brutale. Mais je crois que c'est... Ouais, 2 minutes, c'est logique, il a été somme toute séché, lui Despréaux. Et premier avantage intéressant pour le Sarrebourg-Moselle Sud en balle, Jean-Yves. Oui, puisque c'est la première fois qu'on va jouer en supériorité numérique. Et avec 3 buts d'avance au tableau d'affichage, 14-11, au bout de 23 minutes et 12 secondes. C'est un moment, effectivement, une gestion qui va être importante parce que ce serait intéressant de pouvoir profiter de cette supériorité pour augmenter l'avantage et faire douter un peu les Canets. C'est dans ces moments qu'on va pouvoir voir du côté de Caen si des progrès ont été faits pendant la trêve. Pour justement ne pas douter, car c'est le propre des équipes comme ça en difficulté au classement, de douter quand il y a des contrariétés comme cela. Bien sûr. Alors je regardais avec inquiétude deux choses, donc le retour d'Emilien Deschamps
le gaucher qui est un peu insaisissable. Donc il faudra être attentif en défense pour ne pas être sanctionné. Qui joue au poste de demi-centre sur cette action. Voilà, et un message de Simon Ruinet, un ancien Sarrebourgeois, dirigeant d'Arras, qui me fait remarquer que Gauthier Crépel n'a pas été formé à Dunkerque mais à Arras. Donc effectivement, je retire tout ce que j'ai dit, mais on peut quand même laisser au centre de formation de Dunkerque la responsabilité d'avoir un peu poli le joueur. Faute, on va dire que vous avez tous les deux raison, Jean-Yves. Comme ça, pas de jaloux. Effectivement, les Canets qui ne lâchent rien. Hein. Félix Verdel, donc à l'aile gauche, l'international luxembourgeois. Et, un petit numéro d'équilibriste de Andrio Tseno devant la zone, mais il y avait une faute. Ouais, une faute, il y avait presque, je pense, Alan Villemino, les pieds un petit peu dans la zone, donc il y avait peut-être quelque chose à aller chercher, mais bon. Bardou, oui, la course croisée, magnifique. Oui, monsieur Bardou, voilà, ça c'est intéressant. Gros bras le garçon. Voilà. Ouais, Noah qui a beaucoup de talent, et il faut juste que le talent soit concentré sur des objectifs atteignables. Voilà Noah, allez. Là aussi, une belle rotation, Clément Esparon a porté son écho, Noah revient, il performe. Et toujours plus 3 pour le Sarrebourg-Moselle Sud handball. Mais attention, dommage, il marche bien. Il y a effectivement un appui de trop sur le passage de bras d'Emilien quand il se rééquilibre, mais voilà, c'était tout à fait justifié. Presque parfait ce petit jeu d'appui, cadre à débordement à un pas près. Voilà. J'étais un peu inquiet, je voyais Jordan Yamjeu se toucher la cuisse, les adducteurs, donc je pensais qu'en défense il avait pu s'étirer. Ça a l'air d'aller. Ouais, j'espère. Andrio Tseno qui va jouer le duel. Ouais. Et qui obtient une faute. Ouais, alors qu'on n'a pas vu dans la glisse Jordan Yamjeu qui était seul. Des préaux. Bardou. Pour le jump. Ouais, mais tentative présomptueuse. Très efficace, une belle relance. Très belle relance d'Alan Villemino. Ouais. Il a voulu imiter Daniel Narcisse, je pense. N'est pas Air France qui veut, temps mort. Ouais. Appelé par Caen. Oui, effectivement, par le binôme Sébastien Quintalet et Romain Guillard. 15 à 12 pour Sarrebourg. Jean-Yves qui a pris une petite bataille, un petit chassé croisé pendant quelques minutes, a un break d'avance sur Caen, si l'on peut employer cette expression. Ben, effectivement, si après le temps mort, rien ne change, on pourra considérer qu'il y a une bonne maîtrise de cette première mi-temps par les Sarrebourgeois, mais évidemment encore assez de temps pour que Caen revienne sur notre porte-bagages. C'est un beau match, deux équipes qui se livrent, qui ne s'économisent pas, qui créent du jeu, du beau jeu, des gardiens qui font des arrêts. Voilà, c'est intéressant, je pense, pour les spectateurs, qu'ils soient dans le Calvados ou en Moselle. Et dans toute la Moselle, bien évidemment, vous nous suivez sur Moselle TV. La Pro League, le Sarrebourg-Moselle Sud Handball, c'est sur Moselle TV. Et pour notre plus grand plaisir, Jean-Yves, parce que, comme tu le soulignais, on a un super match. Là. Non, c'est vrai. Et on a effectivement, alors je discutais avec le papa de Noah Bardou avant le match, qui se réjouissait aussi de ces retransmissions qui permettent aux parents, aux familiers, aux amis des joueurs de suivre un peu les exploits de ceux qui leur sont chers, et il soulignait la qualité du travail réalisé par les techniciens de Moselle TV. Le travail de l'ombre, comme sur un terrain de handball, Jean-Yves. Ouais. Allez, bien Quelle défendu. Belle sortie défensive. Et bien Frédéric. Ouais. Du vétéran, si je puis dire, Frédéric Bourgard, et c'est un terme amélioratif. Ouais, alors que Francisco Pereira peut-être affûté un peu avec son bras. Et voilà. Encore une fois, une belle défense de Bardou.
qui empêche le tir facile. Francesco, qui est un joueur assez atypique si on regarde le morphotype, hein. Un sentiment entre guillemets que c'est un faux lent, qu'il a un peu 2-3 kilos de trop, mais qu'est-ce qu'il est efficace, hein. Qu'est-ce qu'il est efficace. Attention, pas se blesser sur le poteau, Hugo Christ. Ouais. Bon, ça va, je crois que c'est cogné, mais faites attention à Jordan Allais, à la passe directe au pivot. Là, ça va tirer. De très loin. Ouais. Oh là là, ouais. Quel coup de pétard. J'aurais presque compté un petit appui de trop, mais voilà, dans tous les cas, c'est parti à 13 mètres. Pour la beauté du geste, dira-t-on. Ouais. Si Elohim Prandi ne jouait pas à Paris, on aurait pu croire qu'il venait de renforcer Caen. On pourra dire ça au prochain Geffran, Jean-Yves. On le disait comme une anecdote, mais c'est vrai qu'on avait eu l'occasion de croiser Elohim à Coubertin, donc à Sarrebourg, quand il avait 18 ans. C'était très plaisant de le voir observer, jouer, regarder des matchs de jeunes. Lui qui allait devenir ce très grand joueur qui a largement contribué à cette belle victoire de l'équipe de France. Et Noah Bardou, peut-être qu'il aura cette trajectoire dans les années à venir, mais en tout cas il vient de faire un très beau tir. L'arrière gauche, dans son style caractéristique avec beaucoup de puissance. Ouais, et encore un tir puissant là. Deschamps, ouais, effectivement c'est un joueur très rapide. Tu as vu, très puissant, très rapide. On le laisse mettre un pied à 8,50 m. Ça fait une lucarne imparable. C'est un championnat très athlétique la Pro League, Jean-Yves. Oui, alors il y a à la fois je crois que le handball, l'évolution du handball, le handball aussi, est un sport athlétique. Quand on intègre évidemment le niveau professionnel, on a quand même des joueurs qui s'entraînent entre 6 et 7 fois semaine. Donc mécaniquement, il y a de la masse, il y a de la taille. Hein, vous avez des joueurs, la plupart font sur les bases arrières plus d'1,90 m. Les pivots souvent plus d'1,90 m aussi. Et les pivots en termes de poids, on atteint on dépasse le quintal et des fois assez largement. Et un quintal de muscles hein, oui. La plupart du temps. Oui, le plus souvent. Il vaut mieux d'ailleurs. C'est plus pratique pour se déplacer. Même si bien sûr cela peut arriver qu'il y ait des joueurs un petit peu atypiques comme ceux-là. Sans... Bien sûr. Il y a des morphotypes qui peuvent sembler entre guillemets moins gainés, mais c'est des joueurs qui sont très musclés par ailleurs. Et, tout aussi fort, bien sûr. Et Arnaud Calbry qui avait appelé ce temps mort pour remettre un petit peu les choses en place, faire des réajustements. 16-14 pour les locaux. Il reste 1 minute et 9 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Une équipe de Sarrebourg qui termine avec Félix Verdel à l'aile gauche. Clément Esparon, donc jeu à 7. Hein, ça c'est... on prend un risque, hein, on risque c'est-à-dire de jouer sans gardien alors qu'on est en avance, donc ça veut dire qu'on est conquérant. Il faut le réussir maintenant, ce jeu à 7 avec 2 pivots. Voilà, malheureusement un tir un peu forcé, je pense. Dommage. Alors on avait parlé des logos il y a quelques minutes, Jean-Yves, on lui a donné une mauvaise idée, je pense. Et puis là, je pense que Clément est un peu près du mur au moment de l'impact, donc il a une mauvaise visibilité, peut-être pas assez haut. Mais bon, voilà, tant pis. Tant pis, et l'occasion pour Caen de retourner au vestiaire avec une seule unité de retard. Ah, Emilien Deschamps qui est sanctionné, bien joué. Oh là là, un ballon compliqué, mais converti. Et là, par Julien Cadel. Et c'est là qu'on voit les qualités athlétiques de Julien Cadel. Et voilà. Il n'y aura pas de jet de 7 mètres. Belle défense. Non, voilà, par contre il y a un tir direct. Voilà, un Geffran. On va laisser Elohim Prandi se reposer là où il est. On ne veut pas encaisser de... On lui souhaite un très bon week-end loin de Sarrebourg. Pereira qui va s'élancer. Sauf que Pereira, ça ne me rassure pas forcément. Je le sens bien adroit, bien malin depuis le début du match. Moi, je vois un contre de Beauregard. Compliqué. Ah bah voilà.
Il a cherché de viser, à viser entre les jambes. Oui, disons que le règlement, on va dire, conduit les joueurs à éviter les tirs hauts qui pourraient percuter un visage directement pour éviter les sanctions. Donc voilà, on passe par le bas. Et en tout cas, c'est la mi-temps. Ici, à Sarrebourg, 17-14 pour le Sarrebourg Moselle Sud handball. Une belle première mi-temps, Jean-Yves. Très très belle première mi-temps, effectivement. Je pense que, alors il faut jamais se réjouir trop tôt en handball, surtout quand il y a 2 ou 3 buts d'écart. Mais je pense que les Sarrebourgeois ont fait le boulot et ont joué crânement leur chance. Maintenant, on va dire, charge aux Sarrebourgeois de maintenir leur attention, de rester concentrés. Hein, je vois Dylan Grandjean qui salue ses coéquipiers et qui va nous rejoindre. Je pense qu'il faut, voilà, Caen n'est pas venu pour faire de la figuration, il le montre. Sarrebourg reste dans la dynamique entrevue avant la trêve. Effectivement, il y aura une deuxième mi-temps. Il faudra faire le job pour Caen, mais ce sera dans quelques minutes. Jean-Yves, on va prendre une courte respiration. Dans quelques minutes, nous serons avec Dylan Grandjean, le capitaine sarrebourgeois. On va parler un petit peu de cette première mi-temps. A tout de suite sur Moselle TV. Rénover avec Weber et sa gamme Les Engagés, c'est agir pour une rénovation plus durable. Avec la puissance du collectif, sur le terrain, main dans la main, inventons ensemble avec audace et passion le bâtiment de demain. Il y a des moments où on se sent vraiment tendu. Quand on doit changer de véhicule, par exemple. Parce que financer un nouveau véhicule, ça coûte cher. Mais rassurez-vous, ZLM a des solutions qui vont vous détendre. Mais alors totalement vous détendre. D'ailleurs, on se demande si c'est possible d'être plus détendu. Votre quotidien a de beaux jours devant lui. Avec ZLM, financez sereinement votre nouveau véhicule. Et grâce à son partenaire GetAround, profitez d'une prime de 200 € en le mettant en location. À découvrir sur zlm.fr. Regarde, c'est bien là. Ok. Ouais. Nickel. Bonsoir. Oula. C'est censé être un tuto de grand-mère normal. C'est ça qui cartonne sur les réseaux. Ok, vas-y. Dis bonjour, mamie. Bonjour, mamie. C'est pas gagné. Les joueuses d'escrime entrent en piste. Petit check d'épée. Oh, elle a touché. Oui, Eric, c'est elle le chat maintenant. Sans aucun endroit où se percher, ça va être dur pour la souris. Mais peut-être que oui, Eric. Incroyable retournement de situation. C'est maintenant l'américaine qui est le chat. She is the cat. Dans le sport, il vaut mieux connaître les règles. Et pour les jeux d'argent, c'est pareil. Avoir plus de 18 ans, se fixer un budget, surveiller sa pratique. FDJ, partenaire officiel des Jeux de Paris 2024. Chaque jour, des femmes et des hommes se battent pour ouvrir les portes de la santé. Pourtant, il existe encore des inégalités dans l'accès aux soins. Le groupe mutualiste Vive agit à leur côté pour le droit à la santé. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Comme Louise, chaque année en France, 2500 enfants sont diagnostiqués d'un cancer. Ensemble, gagnons ce combat. Faites un don sur imagineformargot.org. Mais t'en as pris pour combien? Franchement, tu crois pas qu'on devrait essayer de faire un tout petit peu attention? Ok, j'ai rien dit. Si Lidl ne fait pas de concessions sur les prix, c'est pour que vous n'en fassiez pas non plus. Nous avons comparé encore une fois, aucun doute. Lidl est encore moins cher que Leclerc, Intermarché, U et Carrefour. Et en plus, nos prix sont les mêmes partout en France. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. On peut appeler ça le bazar. Nous, on appelle ça la vie. Continuez à profiter de la vie. On sera toujours là pour ranger. Ikea. La fibre arrive à votre porte, chez elle, chez lui aussi, et même chez elle. Et si c'était chez vous? Rendez-vous sur lafibreNousrelie.com pour connaître la liste des opérateurs présents sur votre territoire. N'attendez plus, souscrivez à une offre fibre. Vas-y, c'est par là. Oh, comme elle est belle! Merci. Je viens de l'acheter.
Le style est enfin accessible, mais n'en faites pas trop quand même. Citroën C3 Aircross est à partir de 139 € par mois, avec 4 ans de garantie et assistance offerte. Dentifrice Signal Nature Élément. Pour une bouche purifiée. Des dents plus blanches. Un nettoyage en profondeur et une haleine fraîche. Avec du zinc minéral antibactérien, parce que chaque sourire compte. Signal Nature Élément. Rénover avec Weber et sa gamme Les Engagés, c'est agir pour une rénovation plus durable. Avec la puissance du collectif, sur le terrain, main dans la main, inventons ensemble avec audace et passion le bâtiment de demain. De retour ici à Sarrebourg, le Sarrebourg-Moselle Sud-Handball mène 17-14 à la pause contre les Vikings de Caen. On a un invité de choix à la pause, c'est le capitaine du Sarrebourg-Moselle Sud-Handball, il ne joue pas. Dylan Grandjean, bonsoir. Bonsoir. Quelle est ton analyse de cette première mi-temps, tes coéquipiers qui mènent de 3 buts? C'est plutôt positif, ouais. C'est une belle première mi-temps, il y a toujours des trucs à corriger, mais offensivement, on a trouvé des solutions à peu près partout. On a même monté les ballons. Voilà, je pense que ça va jouer en défense, quoi. Si on arrive à vraiment resserrer la défense, à prendre quelques buts un peu, à ne pas prendre justement quelques buts un peu casquettes, voilà, je pense qu'on pourra avoir une deuxième mi-temps un peu plus sereine. Alors c'est dû à quoi selon toi, ces petits ajustements, ces petits manquements, comme on peut dire défensifs? C'est parce que c'est un match de reprise, il faut remettre les détails techniques en place? Ouais, c'est un match de reprise, c'est le premier match depuis un moment, depuis la trêve, avec la haute intensité, même si on a fait des matchs amicaux. Mais c'est le lot du handball, hein. Plus 3 à la pause, c'est déjà un très bon résultat. Donc voilà, c'est le handball. Caen est une bonne équipe aussi, même s'ils sont avant-dernier. C'est quand même une très bonne équipe, donc on va pas s'en plaindre, on va pas cracher dans la soupe. Là, il y a des erreurs comme dans tous les matchs. Ça pourrait être mieux, mais c'est déjà très bien. Jean-Yves, tu as peut-être une question pour le capitaine Dylan? Moi, j'ai plein de questions à poser au capitaine, mais effectivement, tu lui as posé la question de sa perception des forces de Sarrebourg. Moi, je voudrais lui poser une question plus personnelle. Tu as eu donc un arrêt assez long, une rééducation longue. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien, je me sens très bien. Ça a été long. Pendant maintenant 3 mois, j'ai fait un séjour à Cap-Breton. Donc ça y est, j'ai eu le feu vert des médecins hier. Donc je vais faire mon premier match demain avec la réserve, donc la Nationale 2, pour prendre du temps de jeu. Donc non, là je me sens bien, j'ai hâte. Là, j'ai un peu les dents qui rayent un petit peu là à la maison, je suis un peu insupportable. Mais non, j'ai hâte. C'était long, mais je pense que j'en avais besoin, mon corps en avait besoin. Et bon, voilà, c'est partir pour mieux revenir, je pense. Comment on gère justement ce type de période dans une carrière? Forcément, c'est pas agréable d'être comme ça, éloigné des terrains. T'as faim, le terrain te manque. Tu arrives à un peu aider les copains quand même, à apporter ta voix? En tant que compétiteur, le terrain nous manque, même au bout d'une semaine. Donc forcément que c'est toujours difficile. Mais bon, c'est le lot d'un sportif. Voilà, quand tu es sportif professionnel, voilà, dans une carrière, c'est très rare que personne se blesse. Donc voilà, tu apprends à appréhender ce genre de choses, même si c'est toujours difficile. Et après, aider les coéquipiers au quotidien. Voilà, on essaie d'apporter quelques conseils. Et là, je m'entraîne depuis maintenant presque un mois avec eux. Donc voilà, j'essaie d'apporter un peu de joie et un peu de renouveau, on va dire. Mais non, je suis quand même fier d'eux, c'est très bien ce qu'ils font. Jean-Yves, tu voulais ajouter quelque chose? Alors c'est aussi une question d'observation. Quel est le changement entre cette équipe qui était en difficulté en début de championnat et ce groupe que tu as rejoint l'entraînement depuis le mois de janvier? Qu'est-ce qui a finalement changé et permis aux Sarrebourgeois d'avancer un peu plus haut dans le classement? Le changement il a eu lieu là vers la mi-octobre. Il n'y a pas eu de changement quantitatif, c'est toujours les mêmes mecs. Mais on est allé gagner à Caen justement. Voilà, on dit toujours qu'on a besoin d'un match référence dans une saison. Nous on l'a eu un peu tard. Et voilà, on était un peu en crise de confiance en début de saison. On a mal débuté. On aurait pu se mettre direct en confiance contre Besançon, on ne l'a pas fait. On s'est mis dans le dur. Voilà, malgré tout on n'a pas plié et voilà, qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose, si ce n'est que la mayonnaise a pris et voilà, avec des mecs qui ont la confiance, un groupe qui a la confiance, qui adore bosser ensemble. Voilà, tu vois un peu la différence entre le début de saison, les 7 premiers matchs et les 8 suivants. Donc voilà, ça se joue
souvent à des détails, une confiance, un match référence qui te fait avancer, et c'est ce qui s'est passé, donc tant mieux. On en parlait avec Jean-Yves durant la première mi-temps. Il faut quand même pas avoir les yeux plus haut que le ventre. L'objectif prioritaire de Sarrebourg, c'est d'aller chercher ce maintien en Pro League d'abord. Oui, exactement. On va se maintenir. Ça va passer déjà par gagner ce soir et puis gagner le plus de matchs en suivant. Mais bon, non, pas du tout. On va pas commencer à faire les rêveurs, même si on aime être rêveur. Voilà. L'objectif premier, c'est le maintien le plus vite possible, certes, mais c'est avant tout le maintien. Le maintien le plus vite possible, et on rêvera peut-être par la suite. On verra plus tard. Qu'on a peut-être des stats. Cette première mi-temps, pour l'instant, c'est une première mi-temps où les deux gardiens ont été mis en évidence. D'un côté, Hugo Christ chez vous, et de l'autre côté, le gardien Canet a aussi donné le change, notamment sur les tirs de loin. Ouais, bon après, je trouve que Hugo, même s'il a fait des arrêts, il aurait pu en faire un petit peu plus. 2 sur 16, on voit la statistique. Comme toujours. Mais non, tout le monde répond présent, c'est ça qui est essentiel. La défense répond présent, l'attaque, les changements aussi répondent présent, les montées de balles. Donc non, voilà. Sur cette première, il n'y a pas grand chose à venir, si ce n'est qu'il faut continuer et aller remporter ce match. Et offensivement, c'est très propre, comme tu l'as souligné. Très peu de pertes de balles, 0 chez vous, une seule du côté de Caen. C'est une partie très agréable pour l'instant et très enlevée, où les attaques, on a vu des beaux gestes, un tir à 13 mètres de Pereira, il me semble, côté Canet. Chez vous aussi, des tirs de loin de Despréaux. C'est des matchs agréables à suivre, ça. Ouais, après moi... Toi tu préfères quand ça défend quand même. Je m'en fous que ce soit agréable, l'important c'est que tu gagnes à la fin. Voilà, si ça peut être agréable pour tout le monde, je le conçois, mais non, moi je veux qu'on gagne. Après, on soulignait aussi avec Arthur que finalement Caen n'était pas à sa place, et je disais que le niveau relatif du championnat est très serré, et très dense. Est-ce que toi tu as l'impression, puisque ça fait plus de 8 ans que tu joues au niveau de la Pro League, est-ce que tu as le sentiment que le niveau progresse? Oui, je pense que ça progresse d'année en année. On voit maintenant les mecs qui arrivent de N1, ils vont gratter des places, ils finissent 8e, 7e, 6e, donc ça prouve que même la N1 pousse aussi. Et il suffit de voir le classement et de regarder, nous on est 9e avec 10 points, Caen à 6 points et tout le reste à 10 points aussi, ou 9 points je crois, Besançon, quelque chose comme ça. En fait on est tous dans un mouchoir de poche, et ça fait que t'as pas trop le droit non plus de te louper contre les équipes contre qui tu joues. Voilà, on a eu des saisons où il y avait des mecs qui étaient bien en dessous, donc qui permet un petit matelas. Là pour l'instant le matelas il n'y est pas du tout, quoi. Donc c'est plutôt homogène, le haut tableau est très fort. Et après, il y a 7-8 équipes en bas, là, ça va se tenir, je pense, jusqu'à la fin. On l'a vu justement, ce classement passer à l'antenne, si ce n'est Tremblay en France, qui est une équipe, disons, historique, du handball français. Je pense que tout le monde peut battre tout le monde dans cette Pro League. Après, c'est chaque année comme ça. Ouais. Il y a des fois, Ivry, il y a 2 ou 3 ans, je crois, ils avaient perdu 2 matchs, je crois. Mais tout le monde peut battre tout le monde. Franchement, on n'a qu'à regarder les résultats jusqu'au début de la saison. Célestat a perdu des matchs chez eux, Istres est venu perdre ici, des gros. Tremblay n'a pas encore perdu, Ponto a perdu quelque part, je crois, ou à Tremblay peut-être. Mais non, c'est chaque année la Pro League, c'est comme ça de toute façon. Et puis il faut venir ici dans ce petit chaudron à Sarrebourg. C'est loin pour les autres équipes du championnat de France. Vous jouez aussi sur ça, sur cet avantage du terrain? L'avantage du terrain, après, quand tu es chez toi, tu as toujours un avantage. Après, nous, ça fait loin d'aller à Billère aussi, d'aller à Cherbourg, d'aller à Caen. Chacun défend ce qu'il peut chez eux. Mais non, c'est vrai qu'il y a quand même une réputation que de venir ici, c'est quand même assez difficile. Donc c'est plutôt plaisant, et on a, nous les joueurs et le public et tout le monde d'ailleurs, on a à cœur justement de perpétuer cette tradition entre guillemets. Dylan, on va te remercier pour ta présence à la mi-temps, une analyse très fine comme souvent avec toi. Bonne deuxième mi-temps, et puis on se retrouve peut-être après, Dylan. Ok, ça marche, pas de soucis. À bientôt sur les terrains de Pro League. Merci, ça marche. Le score, il est de 17 à 14 pour Sarrebourg. On va peut-être voir ce qui se passe en ce moment sur les autres terrains de Pro League très brièvement. Nancy est mené 20-22 à domicile par Billière. Angers mène face à Valence, Besançon mène face à Ponto, 16-10, Cherbourg mène face à Tremblay, Massy face à Cournon, et évidemment le match qui nous intéresse, on va y revenir, Sarrebourg mène 17 à 14 après une première mi-temps qui a été décortiquée par Dylan Grandjean, le capitaine, et c'est parti pour cette deuxième mi-temps entre Sarrebourg et Caen.
dirais presque qu'on reprend les mêmes heures commence. Hein, Sarrebourg, Noah Bardou à l'arrière gauche, Marius Louis Despréaux à l'arrière droit, Samy Duché le capitaine, Jordan Niamjeu au poste de pivot, Lucas Castel à l'aile gauche et toujours Hugo Christ dans les buts, qui retrouve d'ailleurs son vis-à-vis Enzo Druguet pour Caen. Pas de rotation au poste de gardien. Ouf. Vous voyez l'impression qu'on a eue en voyant les stats, c'est que c'était un duel de gardiens qui était légèrement à l'avantage d'Enzo Druguet. Et notre ami Hugo Christ, en faisant quelques arrêts de plus, il pourrait donner une belle respiration. Bien joué. Ossian, quelle prise de balle! Quelle prise de balle, quel tir! Ouais. Tout en abdominaux, j'ai envie de dire. Ouais. Non, il y a un vrai rebond. Jordan Niamjeu. Ouais, et puis un service qui était... J'en perds mes mots tellement c'était magnifique. Voilà, la passe est puissante, elle met dans le mouvement Jordan, il fait une grosse rotation et tout se joue en l'air, donc plus aucun appui en sol. Un beau tir à l'issue. Et 18-14. Louis Tournelec qui trouve un tir contré, coin long. Il a manqué un petit peu de réussite, je pense, là, Hugo Christ. Il s'attendait peut-être pas à ce que ce ballon soit dévié de la sorte. Non, c'est ça, c'est effectivement la déviation qui perturbe la perception. Il était sur la trajectoire. Avec un réflexe plus aiguisé, il aurait peut-être pu l'avoir. On est bien en place, en défense du côté canet. On a jugé qu'il n'y avait pas de faute sur Jordan Niamjeu. Et là, Gauthier Crépel qui arrive plein pot. Et quand il revient à 2 buts, il faut absolument ne plus lâcher ces ballons, les Sarrebourgeois, ces ballons qui coûtent cher. L'accordéon continue. On n'est pas encore en position de parler de chassé croisé, car Sarrebourg a toujours l'avantage. Mais comme on le disait, une avance de 3 buts à la mi-temps, ce n'est pas grand-chose. Non, c'est rien du tout, rien du tout. On l'a vu tout au long du championnat d'Europe, des équipes ne lâchent rien. Et là Jordan, effectivement, qui avec est un peu, pied en zone. Qui est un peu arrêté. J'ai l'impression que physiquement il pioche. Il va falloir qu'on puisse bien jouer. Petit coup de mou en tout cas, même si là on est allé mettre de l'impact sur Pereira. Jordan qui dit qu'il était accroché au niveau du maillot. Jordan qui pourrait trouver un suppléant en la personne de Baptiste Capel, joueur qui revient après une longue absence mais qui a, on sent du peps, il a bien retrouvé toute son intégrité physique, toutes ses capacités. Le jeune pivot de 21 ans, Baptiste Capel, qui pourrait donner un coup de main en défense, hein, comme le fait Frédéric Beauregard. Oui, et en attaque. Un joueur moderne. Ça joue juste. Oula. Et là pour le coup il vient Walter. On a presque le sentiment il vient chercher que l'ami Walter Soares, au lieu d'aller prendre son tir, il est allé chercher je sais pas 2 minutes. Oui, Monsieur Roland a peut-être pas été très inspiré parce que pour le coup Marius ne se déplace pas. Il est en position pratiquement de défenseur en position d'arrière. Hein. Il a laissé une large zone et Walter Soares vient chercher Marius. Et Pereira qui trompe Hugo Christ sur jet de 7 mètres. Ça fait 18-17. Toujours efficace. Donc, attention, un retour des vestiaires qui est compliqué pour les Sarrebourgeois. On pensait que ça allait reprendre du même acabit pour Sarrebourg avec ce but du 18-14. Mais là, un petit run de 3-0 pour les Vikings de Caen. Un raid pour les Vikings, si je puis dire. Et Bardou qui va chercher le jet de 7 mètres, qui s'est engagé dans l'intervalle. Oui, ça c'est vraiment à l'énergie. Tout en vitesse. Marius Randrianseno qui se présente au 7 mètres. Enzo Druguet qui est plutôt efficace en la matière. Et il ne peut rien face à la maestria de Marius Randrianseno.
J'ai pas les stats en tête, mais il nous fait un petit festival ce soir, Marius. Pereira avec Deschamps. C'est en défense que les Sarrebourgeois n'ont pas encore retrouvé l'intensité, la cohésion. On s'isole un peu, là on voit sur le passage de bras. Elle passe dans le dos. Et Hugo Christ qui s'impose sur l'ailier. Hugo très efficace, malheureusement le ballon n'est pas récupéré par ses coéquipiers. Espérons que ça augure d'un nouveau stop. Du Tournelet avec Boin contre 1. Et encore un arrêt à l'aile. Il y a un face-à-face dans lequel Cohen s'est fait croquer par Hugo Christ. Et le petit pont. Tire à la hanche de Ludet-Préau sur le jeu de transition. Jean-Yves, je suis désolé, je suis obligé de te dénoncer aux téléspectateurs. On a vu le petit geste de satisfaction. Enfin, moi je l'ai vu en tout cas. Mais c'est un petit coup de fouet, si je puis dire, du Sarrebourg-Moselle-Sud handball qui fait du bien là. Voilà, on retrouve un petit matelas, un peu d'air et surtout ça sanctionne la très bonne défense et les deux parades là, d'Hugo Christ. C'est des bons ballons. Ludet-Préau qui nous avait habitués à des tirs en force depuis le début du match, là il a fait étalage de toute sa finesse. Et là, une très bonne défense de Lucas Castel. C'est pas loin du passage en force tout ça. Je pense que ça pouvait éventuellement, faudrait regarder sur une situation de ralenti, mais dans tous les cas c'est une très bonne défense de Lucas Castel. Vous voyez tout à l'heure sur les écrans la Fox Family, la Fox Army pardon, qui est aussi de la famille. Qui est une famille aussi. Qui est une famille toute seule. La Fox Army qui est l'association de supporters créée cette année. Espérons que les Yellow Foxes fassent montre de leur ruse sur cette deuxième mi-temps. Et bien et une sortie agressive, peut-être un poil trop. Je crains effectivement la sanction. Je crains un peu la sanction. Disons que Alan a bien, on va dire bien amorti le choc ou ouais, ça sera 2 minutes pour le Castel. Disons on entend les sifflets du public, mais ce n'est pas totalement illogique. Disons que voilà, c'est une interprétation qui se comprend. C'est ça, c'est une possibilité. Hein, là encore, au championnat d'Europe, si tu te souviens, on a le support vidéo, on va regarder, on analyse. Là, voilà. Si pas de vidéo, ce ne sont que des humains qui décident. Et leur décision est souveraine. D'autant qu'il n'y a pas forcément de scandale. 20-17 pour le Sarrebourg-Moselle-Sud handball au bout de 37 minutes et 15 secondes de jeu. On défend bien là en infériorité numérique. Très bon. Avec un regard très solide sur Francisco Pereira. Hein. Le pilier de la défense, si je puis dire. Il va tirer. Bien. Et le pastis Hugo, là. Santé Jean-Yves. Gros travail d'analyse sur le bras armé de Pereira. Shoot préférentiel, pris à 2 mains. J'adore ces arrêts-là. Pas vous? Félix Verdel qui supplée Lucas Castel à l'aile. On joue en infériorité, enfin, on joue sans gardien à 6 contre 6. C'est Samy Touché qui sortira pour permettre à Hugo Christ de retrouver son poste. Après un but, regardez là. Je vous l'annonce. Ça peut. Ça vient. Oh, c'était pas loin la tentative de c'était Noah Bardou. Pas déconnant, mais ça ne trouve pas la mire. J'arrête les pronostics, Jean-Yves, promis. Ouais. Et Hugo Christ qui était en feu, qui ne peut rien. Ouais, face à Gauthier Crépel. Gauthier Crépel qui est très solide dans les duels à
à 6 mètres. Là, c'est la deuxième fois qu'il se présente depuis le début de cette seconde période. L'homme formé à Dunkerque et à Arras. Donc. Voilà, Arras puis Dunkerque. On va avoir le curriculum vitae de Gauthier d'ici la fin du match complet. Des Préaux. Ouais. Bien joué. Belle passe au pivot, Bien Jordan joué. Niamjeu. Et la belle conclusion. Ouais. Jordan Niamjeu là qui a passé vraiment un cap. On le disait en première mi-temps, plus de 80% de réussite pour lui. Il faut les mettre quand même. Tout à fait. Là t'imagines la pression défensive, s'extirper, récupérer le ballon, se retourner, pivoter, s'organiser, fixer, tirer. C'est effectivement énormément de savoir-faire à mobiliser en très peu de temps. Surtout en se faisant masser les côtes tout le match. Ouais, et là, Tournelec qui est en difficulté là, sur le tir hors secteur. Et qui a touché le montant d'Hugo Christ. Ouais. Lui, Tournelec qui nous avait fait beaucoup de mal quand il jouait à Billère. Très bon joueur. Ouais, ça c'est bien joué. Et il le montre. Il revient, il est performant. Superbe tir, superbe 1 contre 1 joué. Et les Canets sont toujours dans le coup. Esparon. Voilà. Andréat Cédo toujours à la baguette, bien évidemment. Sarbourgeois qui sont complets. Des Préaux, le tir de loin, et c'est arrêté. Dommage. Enzo Druguet avait bien lu le tir de lui des Préaux. Oula. Et une belle passe. Ouais. Oh là là, dans la tête. Là, je pense que... Je pense qu'il n'a pas fait exprès. Hein. Ouais. Même si c'est un malin, Walter Suarez. Là, je pense que c'est totalement involontaire. En témoigne cette sanction de 2 minutes. Je ne veux pas accabler le joueur que je connais très peu, mais que ce soit en première mi-temps sur son tir à l'aile et sur ce tir hors secteur, on va dire au poste de pivot, il tire en première intention, il n'y a pas beaucoup de technicité, pas de poignée, ça part plein pot à ras des étiquettes. Je pense qu'il doit dégommer des têtes assez souvent, notre ami Walter Suarez. On peut rappeler la règle, Jean-Yves, lorsque ce type d'action est volontaire et involontaire. Alors là, de toute façon, l'intentionnalité d'un tir dans la tête ne sera jamais démontrée. Je veux dire, il n'y a aucun joueur qui va vous dire qu'il aurait fait exprès. Et là, Walter l'a pas fait exprès. Mais en l'occurrence, le gardien était dans l'incapacité de faire autrement. Et voilà, il était dans sa position fixe et le joueur, en première intention, touche le visage. Donc on pense que c'est un jeu dangereux pour l'intégrité physique du gardien et il est sanctionné. C'est assez légitime. Et Sarrebourg qui évolue en supériorité numérique. Pas de jeu à 7, Hugo Christ est resté dans ses cages. Ouais. J'ai l'impression que lui était pas mal placé. Oh oui, magnifique finition de Samy Doucher. Samy est très solide sur le tir au deuxième poteau en lucarne. Ça fait 3 fois qu'il fixe son gardien et trouve un très beau deuxième poteau. On l'a vu exprimer toute sa rage, toutes ses émotions après ce nouveau but qui donne un avantage de +3 au Sarrebourg Moselle Sud handball. Pereira. L'enclenchement avec la passe au pivot, mais c'est bien lui par la défense sarrebourgeoise. Ouais, Baptiste Capel là qui est très solide. Jordan Allais qui est pas bon camarade apparemment, il a l'air pas content. Bon, il a peut-être raison d'ailleurs de ne pas être content. Il partira peut-être pas en vacances avec Frédéric Bourcard ni Baptiste Capel. Ceci étant, si on les met les 3 dans une Chico Encento, il n'y a plus de place. Et Jordan Allais qui est à la limite, effectivement, avec son bras là, il est Fred Bourgard, donc il va trouver un client. Ça va peut-être mal se finir pour le pivot canet. Belle possession défensive, en tout cas, le bras élevé de la part des arbitres. Reste à savoir combien de passes seront autorisées. On n'a pas vu.
À mon avis, alors là, est-ce que monsieur 2, monsieur Roland l'indique. Clément Esparon là, qui a pris un coup, peut-être là où ça fait mal, on ne sait pas. Je ne sais pas, non, il a pris une béquille, ça peut. Il a pris un Pereira en bout de course. Et il va céder sa place. Autant vous dire que ça pèse. Il revient. Voilà, c'est Bardou qui revient, donc il gagne pas au change les Canets. Pereira qui est vraiment un joueur très malin. Ouais, qui va chercher. Il a beaucoup de technicité, ouais, il va chercher. Mais c'était bien défendu pour le coup. Et là, il va y avoir un tir direct de Tournelec. Voilà. Défense solide encore. Là, voilà, on a bord de la sanction. Les arbitres ont jugé que ça a duré trop longtemps. Effectivement, Jordan Allais jouait un petit peu la montre. En fait, pas vraiment la montre, mais il essayait de faire décrocher un joueur de la défense qui viendrait à moins de 3 mètres se faire sanctionner. Et bon, les joueurs sarrebourgeois n'ont pas été appâtés par la fin de Allais. Et lui, il est resté 3 secondes avec la balle en main. En tout cas, c'est une grosse possession défensive de la part du Sarrebourg-Moselle Sud handball. Voilà. Qui a une balle de +4. Et Julien Cadel qui prend le poste de demi-centre et permet à Marius Randry-Anceno de souffler. Ce qui permet aussi à Arnaud Calbry de redonner des consignes à son meneur de jeu. Et ça, c'est bien opportun. Surtout à un moment où Sarrebourg a une avance, disons, assez significative, même si tout peut encore arriver. Des Préaux avec Bardou. Il faut qu'on joue un peu plus simple, je pense que... Canel. Ouais, c'est bien défendu. Pose la balle. Ouais, pose la balle, Noah. Allez. Allez, Noah. Ouais, c'est pas grave. Pas grave. Allez. Et il n'y avait pas de volonté, je pense, de sa part, mais le jeu rapide Canet n'a pas pu avoir lieu. Et peut-être conséquence, Sébastien Quintalet rappelle ses hommes avec un temps mort. Il va remettre un peu d'ordre dans la maison canaise. Le match n'est pas plié. Les joueurs du Calvados peuvent revenir. Donc je pense que c'est un temps mort qui est aussi opportun pour Sarrebourg. Avec l'arrivée de Julien, il y a des relations à trouver. On a dû faire sortir Clément. Donc Noah revient. Noah avait peut-être besoin aussi de se poser un petit peu plus longtemps. Pour l'instant, le Valhalla, si vous me permettez une comparaison historique, il n'est pas pour les Vikings de Caen, mais il est pour les Yellow Foxes de Sarrebourg qui mènent de +3 dans cette deuxième mi-temps. Tout se passe plutôt bien pour l'instant. Oui, on pourrait d'ailleurs proposer l'arrêt du match maintenant. Je pense qu'une partie des supporters, des spectateurs n'ont pas encore mangé. 22-19, ça nous convient bien. Je pense que les spectateurs ont envie de se régaler jusqu'à la fin, Jean-Yves. Allez, encore 15 minutes et 58 secondes de jeu. J'en profite pour réviser mes mathématiques. Émilien Deschamps qui est revenu. Moi, je ne suis pas rassuré quand Émilien reprend le poste d'arrière droit. Un joueur qui va très vite au niveau des appuis. Moi, je suis rassuré par la défense de Noah Bardou. Là, c'est Clément Esparon qui est revenu. Bien vu, Jean-Yves. Noah est sorti, mais par contre, on est... Une jolie petite faute de Baptiste là, sur Sacha Mans. Sacha qui n'a pas pu s'organiser. Émilien qui est chassé, donc qui est obligé de jouer de manière un peu latérale et hors secteur. C'est intéressant, bonne défense de la base arrière sarrebourgeoise. Il y a de la solidité pour le Sarrebourg-Moselle Sud handball. Peut-être que les détails qui manquaient en première mi-temps en défense ont été corrigés. Je crois qu'effectivement, si progrès il y a là sur cette fin de première partie de saison et début de suivante, c'est la défense sarrebourgeoise qui est beaucoup plus stable
Il n'y a eu que 5 buts du côté de Caen dans cette deuxième mi-temps. On peut donner du crédit évidemment à la défense des Yellow Foxes. Et là ça va tirer. Oh là là. Oh, petit marché, non? Ouais, c'est ça, c'est effectivement ce qui a été sifflé. On sent cette équipe de Caen qui bute sur Sarrebourg, qui commence à être à court de solutions. Et puis peut-être Francesco Pereira qui commence un petit peu à fatiguer parce qu'il est au four au moulin depuis un moment. Donc il porte peut-être un peu trop le ballon. En tous les cas, c'est le joueur décisif à Caen. C'est celui qui fait souvent dans le money time, dans les moments chauds, prend la décision. Et le retour de Marius Randrianseno. Il s'est reposé quelques secondes, quelques minutes. Mathias Creto là qui est rentré. Aussi un bel arrière, Mathias Creto. Et Despréaux. Une très belle lecture de Enzo Druguet sur le tir croisé de lui Despréaux. Bien dommage. Ouais. L'impact de tir était peut-être un petit peu trop simple, entre guillemets. En tout cas, bien lu par le portier Villeurbanais. Bien Samy. Bien Samy. C'est bien Samy. Ce ballon, il reste ça bourgeois. Super. Ouais. Et qui va haranguer le public. Ouais, ballon important. Samy Douché. Ouais, ballon important et effectivement gagné de haute lutte par le capitaine sarrebourgeois. Et Sarrebourg qui est peut-être un petit peu moins virevoltant offensivement, mais on sent qu'il y a des ingrédients différents qui ont été mis en défense. Et ça se ressent dans la réussite du gardien Hugo Christ qui a fait davantage d'arrêts sur cette deuxième période. Ouais. Puis je pense que sur la rotation, donc Julien s'est pas installé assez longtemps, donc on a eu un petit moment faible. Marius va reprendre l'attaque à son compte et je pense qu'on devrait reprendre les chemins du but d'Enzo Druguet qui lui pour le coup ne lâche rien. Mais bon, et voilà. Quand il ne fait pas des arrêts, il est aidé par sa barre transversale. Et là, il y a une grosse patate de Clément Esparon. La barre tremble encore. Et le voici. Il a fait son retour. J'ai nommé Marius Randrianseno, bien sûr. « 23-19 pour le Sarrebourg-Moselle Sud handball. Ça commence à ressembler à un bon break d'avance, Jean-Yves. Oui, bah écoute, oui, sûrement, mais bon, je vais rester prudent car je pense que tu fais bien. Le temps est long. Voilà, encore et bien joué de la part de Tournalec là, qui trouve un très beau décalage. Et un magnifique. Non, on a eu un petit souci de perspective. Ouais. Emilien Deschamps qui bizarrement loupe un lob quasi imparable. Donc ça tombe assez bien. Alors je dois avouer que j'ai été pris de court par ma perspective et mon champ de vision. C'est Hugo Christ qui le sort ce lob. Alors j'ai pas. Alors moi pareil, tu vois, j'ai pas. Hugo a bien sauté, dans tous les cas il a bien gêné, mais j'ai pas vu. Peut-être qu'un petit replay nous aiderait, mais je n'ai pas vu si Hugo fait l'arrêt. Disons faute des commentateurs avoués à moitié pardonnés. Ouais. On était tellement persuadés que ça allait rentrer. Oh là là, et le tir à l'anche. Tir à l'amble, magnifique. Pour le plus grand plaisir de Jean-Yves Schaff, 24-19 pour le Sarrebourg-Moselle Sud handball. Ah bah, j'imagine pour le plus grand plaisir des 800 spectateurs à Sarrebourg et de beaucoup de téléspectateurs qui nous écoutent. Ah oui, Pereira, encore une fois, un geste de classe. Très adroit. Ouais. 24-20. Ouais. Il reste 11 minutes à jouer et quelques secondes. On ne lâche rien du côté des Normands. Voilà. Pour ceux qui ont connu Sarrebourg il y a quelques saisons, c'est un tir à l'amble à la Clément Romero. Ouais. Voilà les appuis entre guillemets parallèles, le bras bien l'axe et on tire au travers. Là c'est que du bras quasiment. Du poignet aussi je pense. Bien joué. Oh oui. Bien joué. Ouh,
Et Jean-Yves qui s'enflamme sur cet arrêt. Ouais, oui, je regrette vivement la situation d'échec dans laquelle effectivement Félix Verdel s'est inscrit. Là, il y avait une belle opportunité, un beau décalage. Et c'est Lucas Castel qui revient. On sent Félix peut-être un peu en manque de confiance. Peut-être un poil émoussé, on parlait des rendez-vous internationaux durant la trêve. Oui, c'est ça, Félix a joué 4 fois avec le Luxembourg. Donc c'est à la fois des joueurs qui n'ont pas participé à la préparation du groupe. Et voilà. Et 2 minutes. Hein. Gauthier Crépel, là, effectivement, qui est sanctionné. Ça a été bien cherché, je pense, par Marius Randreattino. Voilà, Mathias Créteau. Effectivement, l'arrière gauche Canet qui est sanctionné. Rendu coupable de ce geste illicite. Donc, retour de Noah Bardou à la place de Clément Esparon. Samy Boucher qui a cédé sa place à Julien Cadel. Il y a peut-être moyen de faire la différence là sur ce... Magnifique. Et voilà. Il est étrangement seul, si je puis dire, Louis Despréaux. Et il en profite. 25-20 pour Sarrebon-Moselle-Sud-Handball. Et surtout, très bon coaching parce que sur la supériorité numérique, tu fais rentrer le joueur auquel tu demandes de réciter la fixation, la balle transverse. Et effectivement, c'est bien joué, Noah Bardou, pour Louis Despréaux. Ça devient dur pour Caen, on le sent dans les enclenchements. Même si là c'est bien joué de la part de Pereira, le décalage pour Crépel. Il fallait bien qu'il me fasse mentir, Jean-Yves. Oui, je crois qu'ils lâcheront. Ils ont programmé ce match et travaillé en conséquence. Je veux dire, c'était un match de reprise qui était éminemment important. Perdre ce soir à Sarrebourg, ce serait rester durablement. Oh là là! Monsieur Cadel. Il a mis la même en première mi-temps, mais pas en lucarne. Et pas dans le poteau. Et surtout, ce qui est intéressant, enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais il n'y a pas beaucoup d'angles sur cette balle de Marius Randrianseno. Il y va tranquille, et puis il a un gros poignet, une grosse accélération au poignet, ça part très fort. Et surtout une belle détente parce que là il faut pas mettre les pieds dans la zone. Non, évidemment pas. Bon, je pense pas qu'il soit resté aussi longtemps en l'air qu'un certain Lucas Ballot à son époque, mais c'était une magnifique réalisation. Je dirais effectivement, c'est des joueurs, je comparerai évidemment jamais Lucas Ballot à quiconque, mais des joueurs qui ont une capacité à rester en l'air importante. C'est Lucas Ballot qui avait pratiquement une double suspension, qui avait tellement de talent, et qu'il y en a toujours autant dans ce qu'il aujourd'hui dans la peinture qui est sa passion, donc je pense qu'il s'exprime aussi plus dans plein de choses, mais voilà, c'était un joueur qui nous a fait rêver. Un artiste sur les terrains et en dehors, mais pour en revenir à ce geste de Cadel, ça permet de fixer le gardien et de s'offrir une chance supplémentaire de marquer. Et donc pour revenir à ce qu'on disait par rapport au coaching, Clément Esparon est revenu. Noah Bardou est venu jouer la situation de surnombre. C'est magnifique, magnifique ça. Ouais. Dommage. Le ballon qui a un petit peu glissé les mains de Jordan très bien joué. Des arrières Esparon, Despréaux. Magnifique. Ouais. Dommage. Toujours plus 5 pour le Sarrebourg-Moselle-Sud Handball à 7 minutes du terme de cette rencontre. 26-21. Crépel, il avait pris à défaut son vis-à-vis. Les Canets qui ont du mal. Tournelec là qui est puissant, qui n'est pas récompensé parce que le shoot est parti très vite. Je ne suis pas sûr qu'Hugo était sur la trajectoire. Un bon gardien est sauvé par ses montants. Il faut bien que le poteau serve à quelque chose.
effectivement. Alors on sait que dans l'histoire du sport français, un poteau carré, c'est pas sympathique, mais là pour le coup ça fait du bien, ça rebondit aussi dans le balle. Et Pereira qui a failli tromper Hugo Christ, qui est sauvé par son postérieur, disons-le, mais qui s'est bien couché sur ce ballon. Ouais, c'est bien géré. Je pense qu'effectivement on avait besoin de souffler. Je vois Jordan Yamjeu qui est au four et au moulin, qui a besoin aussi de cette minute. Ouais, il est au four et moulin, tu le soulignes Jean-Yves, aussi bien en attaque où il pèse qu'en défense où il fait le job. Ah oui, non, très belle saison et un très beau match de Jordan. Qui a une magnifique marge de progression, il a que 23 ans encore, Jordan Yamjeu. Oui, on le croit, hein, je veux dire, il exprime pleinement son potentiel. Il a eu à Ivry des belles années, il a eu des blessures, il a eu du mal à sortir par le haut du club formateur qui était un club de haut niveau, donc s'est relancé péniblement à Saran, ça s'est pas très bien passé. Et puis qu'il a Sarrebourg, il s'épanouit. Et évidemment, c'est un joueur qu'on aimerait évidemment conserver parmi nos cadres. Allez, le match va reprendre après ce temps mort posé par Arnaud Calbry. Despréaux, André Anticeno. Oh, le beau décalage, et encore une fois un arrêt. Enzo Druguet très adroit. Un arrêt à la Hugo Christ. Ouais, très adroit. Et quel arrêt face au tireur d'Hugo Christ. La jambe droite qui vient dégoûter le tireur canet. Et il a dit game over. Exceptionnel. Un arrêt d'Enzo Druguet de grande qualité, une relance magnifique et une parade exceptionnelle. Vraiment, c'est le hand qu'on aime. Alors on a vu son geste pour dire c'est terminé. Est-ce que c'est terminé 5 buts à 5 minutes de la fin, Jean-Yves? Non, c'est pas terminé, mais ça sent bon quand même. C'est mieux. C'est mieux sûrement d'avoir 5 buts d'avance. Allez, peut-être 6 avec cette offensive. Despréaux qui s'élève. Tire un peu forcé, Enzo qui relance. Ouais. Il a voulu tenter le coup dur là. Ouais, c'est dommage, ouais. Effectivement, je pense que... Allez, il faut défendre les garçons. Il faut arrêter le ballon. Attention à lui. Voilà. Et là aussi sa force hein, ouais. du côté de Caen. On essaie de revenir de manière désespérée dans la rencontre. Mais voilà, c'est pas un arrêt du gardien, mais quel deuxième mi-temps d'Hugo Christ. Ouais, enfin, une seconde mi-temps de grande facture et de belle facture, mais un beau match. Et puis je pense que ça fait 5, 6, 7 matchs que Hugo est très solide et qu'il est évidemment à aucun moment étranger à notre rebond de résultats. Hugo Christ qui tourne à 11 arrêts de moyenne par match, aux alentours de la trentaine de % de réussite, ce qui est correct hein, bien évidemment. C'est compliqué, très dur là. Ouais, Lucas, c'est compliqué, on est gourmand. Ouais, c'est un peu gourmand, Lucas. Bon. Cohen. Sarrebourgeois qui sont pas du tout. Et l'interception. Clément Esparon. Ouais, bravo Clément Esparon. Et le jeu rapide, Samy Douché, il va peut-être aller chercher quelque chose. Ouais. Petite faute, il joue le temps, on la montre. Donc rotation à droite, les gauchers, donc Samy reprend son aile. Julien Cadel permet à lui, Despréaux, de souffler. Et sauf cataclysme, le Sarrebourg-Moselle Sud handball tient une nouvelle victoire. Là, effectivement, là, à ce moment du match, c'est plié. Je pense que... On analysera bien sûr cette probable victoire après la rencontre avec le coach Arnaud Calbry. Bien évidemment, pas pendant le match, mon cher Jean-Yves. Mais
Quelle deuxième mi-temps défensive. Ouais, je pense qu'il y a eu, bon, évidemment c'est très difficile d'apprécier, il y a eu un gros coaching, donc il aura sûrement des choses à dire parce que le combat tactique entre Sébastien Quintalet et Arnaud Calbry a nettement tourné à l'avantage des Sarrebourgeois. Avec seulement 7 buts encaissés par Sarrebourg en 27 minutes, c'est quand même remarquable. Ouf, dommage. Un tir un peu forcé. Ouais, il a tenté sa chance, il a voulu se faire plaisir. Ouais, il y avait quelque chose à faire, mais attention, ça marche. Ouais, tout à fait. Première faute. Et un dernier temps mort. Probablement, je présage que c'est le dernier temps mort de la partie, Jean-Yves. Posé par Sébastien Quintalet, on essaye de sauver le point avérage, le goal avérage. Oui, alors je pense que de toute façon, d'abord, le match est évidemment pas complètement terminé, mais Sébastien il se projette aussi dans le prochain match, donc il faut sortir sur une bonne note, pouvoir réaliser un projet, concrétiser un projet imaginé. Il faut que Caen ne repart pas complètement la tête à l'envers, même si je crains quand même que les 800-900 km qui nous séparent de Caen soient longs pour l'équipe du Calvados. On peut quand même saluer la bonne prestation, notamment en première mi-temps de cette équipe cannaise qui a quelque peu fait douter le Sarrebourg-Moselle-Sud handball, qui a été vraiment solide, je trouve. Oui, je pense que là, c'est clairement la performance de Sarrebourg qui éteint l'équipe de Caen, qui démontre qu'elle est complètement à sa place en Pro League. Maintenant, à un moment donné, il faut marquer des points et c'est peut-être pas ce soir pour les Cannais. Évidemment, je m'en réjouis, même si vis-à-vis des supporters cannais, je ne veux pas sourire de manière prématurée. En tout cas, souhaitons-leur que ce soit sur les prochaines journées, si on a des supporters cannais qui nous écoutent. Car bonne défense, encore des jaunes. Ce type de prestation, ça pourrait payer. Voilà, c'est très solide, hein, les Sarrebourgeois qui continuent de défendre, les joueurs de Caen qui jouent en travers. Et le ministre de la Défense, Frédéric Beauregard, qui s'enthousiasme de cette belle défense. Voilà, Alain Villemino qui est fâché, là, ils ne sont pas compris avec Gauthier Crépel. Je ne sais pas ce que dit Sébastien Quintalet, mais Alain... Ce qui me surprend, c'est qu'on n'est pas plus protégé Jordan Jamjeu qui va terminer le match. Alors est-ce que Baptiste Capel s'est ressenti une petite douleur? J'espère que non. Et Noah. Oh, le pastis. Noah qui contre-sort. Qui a fait une super partie. Noah qui a trouvé sur sa route son ancien coéquipier de Villeurbanne. Et Hugo Christ qui ferme la boutique. Hein. Il peut être satisfait de sa deuxième mi-temps, le gardien mosellan. Hugo Christ qui fait un grand et beau match. Un des grands artisans de la belle deuxième mi-temps défensive de Sarrebourg. Effectivement, une défense qui n'aura pris que 21 ou 22 buts, donc c'est une belle performance. Et le complexe sportif Pierre de Coubertin s'enflamme. Allez, Julien qui joue en travers, faille tirer à l'angle, c'est dommage, il a hésité. Tiré au travers, il est parti en marché. Bonne défense. Sacha Mans, bien servi. Oh, le calice jusqu'à la ligne pour les Vikings de Caen. Sarrebourg va s'imposer avec une dernière possession pour faire vibrer le public. On vous laisse profiter. La tentative de André Anseno. Il est au contact, il s'est fait contrer, le tir est parti très haut. Oh, la longue relance. Et c'est manqué. Victoire du Sarrebourg
Moselle Sud handball face aux Vikings de Caen, 26-21. L'année 2023 avait bien fini, l'année 2024 démarre de la meilleure des manières pour les Yellow Foxes, Jean-Yves. Effectivement, c'était notre espoir de garder cette dynamique, et après 6 semaines d'arrêt, beaucoup d'interrogations et les réponses sur le terrain. 26-21, une défense bien en place, une équipe qui a été rigoureuse du début à la fin. Je pense qu'un projet de jeu qui a été respecté, et Arnaud te le confirmera au micro. Ouais, Arnaud qu'on va aller voir dans quelques minutes pour débriefer cette victoire 26-21 de Sarrebourg face à Caen, avec un match avec deux mi-temps, on peut dire quasiment diamétralement opposés. Il y a eu une première mi-temps offensive, une deuxième mi-temps défensive, mais au final une prestation aboutie de Sarrebourg. Oui, une équipe de Sarrebourg qui avait quand même en première mi-temps conquis le droit de basculer avec 3 buts d'avance. Les Canets qui étaient revenus avec des intentions évidemment de contester le leadership sarrebourgeois et de revenir dans le match. Ce qu'ils ont fait jusqu'à la 42e, 3e minute de jeu. Ils sont revenus au contact. Et Hugo Christ, la défense sarrebourgeoise qui s'est réinstallée, réorganisée, qui a continué de peser et d'exercer une pression, je pense, sur une base arrière qui s'est, à l'image de Francesco Pereira, un peu émoussé. Les joueurs canets ont dû supporter beaucoup on va dire, d'impact et d'intensité de la défense sarrebourgeoise. Alors on voit les jaunes et bleus qui vont remercier la Foxy Army, les supporters, le COP des supporters. Une Foxy Army qui a poussé avec le chaudron sarrebourgeois, les 800 spectateurs qui évidemment étaient revenus avec beaucoup d'espoir, et des espoirs qui n'ont pas été déçus. Un clapping de fin avec le capitaine Samy Douché. Quentin Hulot qu'on salue, hein, Quentin qui était longtemps éloigné des terrains. Voilà. Des scènes qu'on apprécie, hein, Jean-Yves. Ouais. C'est le propre du sport. Ce sont des émotions comme ça, même si ce n'est qu'une journée entre guillemets de championnat, mais ça fait du bien de fêter des victoires comme cela pour la réussite de cette fin de saison, Jean-Yves. Bah, effectivement, pour le groupe, c'est beaucoup évidemment d'émotions partagées, et peut-être que toi, la réussite de l'équipe et sa remontada, c'est cette force de groupe, cette force collective. Alors Jean-Yves, je suis en compagnie de l'entraîneur Arnaud Calbry. Arnaud, belle victoire pour le Sarrebourg Moselle Sud handball. Oui, parce qu'on connaissait l'importance de ce match-là contre un concurrent direct, dans une préparation un petit peu découpée par les absences. Donc très peu de temps on a récupéré tout le monde, une partie mercredi, notamment ceux qui étaient partis à la Cannes. Donc très peu de temps pour préparer ce match. Donc oui, l'enjeu et le poids de cet enjeu a pris un peu le pas sur cette deuxième mi-temps, mais très content de l'état d'esprit, et notamment défensif, où on a montré une équipe qui savait souffrir et travailler ensemble. Justement, on a senti une défense qui était davantage conquérante sur cette deuxième période. C'est quoi? C'est les réajustements tactiques qui ont peut-être fait la différence, Arnaud? Oui, on a réajusté un petit peu. En première mi-temps, il nous a mis beaucoup en difficulté sur les 2 contre 2. On avait dit de moins sortir, de laisser les arrières prendre leur responsabilité de loin. On a été beaucoup plus dense ensemble. Et puis c'était plutôt parce qu'on était en grande difficulté offensive sur la deuxième mi-temps. Je pense qu'il y a eu beaucoup de crispation qui nous a un peu rattrapé. On a manqué de fluidité par rapport à cette première mi-temps. Mais bon, il faut savoir gagner ce type de match en montrant cet esprit de solidarité et c'est sur des bases défensives qui nous a permis de gagner cette rencontre. D'autant que cette équipe de Caen, je me permets une analyse, n'a peut-être pas forcément joué comme une équipe dernière de Pro League. Elle a crânement joué sa chance ici et vous avez su répondre présent.
Non mais c'est un championnat extrêmement serré où toutes les équipes se valent. Il y a très peu de différences. On le voit, on était capable de battre le 3e et 4e. Là, c'est effectivement le dernier qui a fait plutôt une belle copie, qui aurait pu nous mettre un peu plus en difficulté sur des tirs ouverts si Hugo Christ n'avait pas fait les arrêts. Donc non, voilà, il fallait rester concentré. Il y avait un nouvel entraîneur, donc non, ça amène aussi une nouvelle dynamique. Les joueurs, je pense que De Caen avait envie de montrer aussi autre chose en termes d'état d'esprit. Nous, il fallait qu'on fasse un esprit de corps et c'est ce qu'on a fait ce soir. Je me répète, mais c'est ce qui nous permet de repartir avec le 2 points. Et je ne vais pas dire qu'il faudra avoir les autres résultats, mais ça nous laisse des ambitions plus intéressantes sur cette deuxième partie de saison que peut-être se battre pour le maintien, même si pour l'instant, c'est l'objectif premier. Mais cette victoire nous permet de respirer par rapport en tout cas à notre adversaire du jour. Sarrebourg avait bien terminé 2023 et Sarrebourg commence bien 2024. Merci Arnaud Calbry. Merci à vous. C'est la fin de cette retransmission qui se solde par une victoire 26-21 du Sarrebourg Moselle Sud Handball face à Caen. Merci d'avoir été avec nous sur Moselle TV. Merci Jean-Yves Schaff pour les commentaires et merci aux équipes techniques pour le travail et pour la retransmission. À bientôt pour plus de sport sur Moselle TV. Ça recommence dès demain avec le quart de finale retour de Ligue des Champions entre Metz Tennis de Table et Odonine. Demain à 19h20. Je vous donne rendez-vous. À bientôt.